Salut à tous et bienvenue sur la chaîne W Life France. Aujourd'hui, comme vous le voyez au titre et à la miniature, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera le top 10 des meilleurs superstars de la WWE en 2018. Je l'avais fait l'année dernière pour le top 10 des meilleurs superstars de la WWE en 2017 et la vidéo vous avez énormément plu, donc j'espère également que celle-là vous plaira encore plus. Alors dans le titre, je vais sans doute mettre catcheurs, mais voilà, dans ce top, il y aura des hommes et des femmes. Avant de commencer, je tiens à dire que voilà, ce top 10 c'est vraiment mon avis personnel, voilà. Chacun a sa vision des choses, moi c'est mon top 10 que je vous ai annoncé. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi ou même d'être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre votre top 10 en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour le top 10. À la 10e position, Randy Orton. Randy Orton a très bien commencé l'année 2018 en devenant Grand Slam Champion à Fastlane 2018. Ensuite, vers le milieu de l'année, il a eu quelques petites rivalités par-ci par-là, mais vraiment rien d'exceptionnel. Et ensuite, voilà, vers août, voilà, juillet-août, il a fait son fameux heel turn sur Jeff Hardy avec des matchs vraiment incroyables face à Jeff Hardy. Notamment son match à El Nacelle, voilà, son match à El Nacelle face à Jeff Hardy était vraiment pas mal du tout. Donc voilà, son heel turn fait que aujourd'hui, il est dans ce top 10. Numéro 9, The Queen, Charlotte Flair. Alors Charlotte Flair a très bien commencé l'année, hein, étant donné qu'elle était déjà championne de SmackDown Live. Ensuite, elle a réussi à briser la streak d'Asuka, donc franchement ça c'était également un moment assez sympa. Elle a perdu le titre malheureusement lors du SmackDown après WrestleMania 34 face à Carmella. Après elle a eu des petites feuds avec Carmella qui étaient pas ouf du tout, mais ensuite elle a eu une rivalité avec Becky Lynch qui était vraiment incroyable, enfin même incroyable, je vais peut-être pas incroyable mais franchement elle était pas mal du tout, c'est pour ça qu'elle est à la 9e position. J'espère en tout cas que Charlotte fera une meilleure année en 2019. À la 8e position, The Baddest Woman on the Planet, Ronda Rousey. Ouais, Ronda Rousey quoi. Première année pour Ronda Rousey à la WWE, elle a réussi à marquer les esprits en faisant un début triomphant lors du Royal Rumble. Elle a affronté Stephanie McMahon et Triple H à WrestleMania 34. Accompagnée de Kurt Angle, c'est son premier match à la WWE et franchement c'était pas mal du tout. Ensuite elle a eu plusieurs rivalités pour le titre féminin de Raw et elle est actuellement la championne féminine de Raw. Donc voilà, très bonne année pour Ronda Rousey. Numéro 7, Daniel Bryan. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru au début de l'année 2018 que Daniel Bryan sera de retour sur le ring? Pas énormément de monde, mais c'est ce qui s'est passé. En effet, Daniel Bryan a eu le feu vert des médecins pour finalement retourner sur les rings de la WWE. Et franchement, il a fait une très bonne année. Daniel Bryan, un match très divertissant avec Shane McMahon à WrestleMania 34 face à Kevin Owens et Sami Zayn. Ensuite, du coup, il s'est barré de son poste de General Manager. Il a eu quelques petites bonnes rivalités. Et là, il y a quelques temps, il a fait son heel turn et il a réussi à battre AJ Motherfucking Styles, qui était champion depuis plus d'1 an. Et voilà, Daniel Bryan a réussi justement à détrôner AJ Styles qui, comme j'ai dit, était champion depuis plus d'1 an. Et là, il fait actuellement un très bon job en tant que heel. Et il est champion de la WWE. Donc voilà, bravo Daniel. À la 6e position, The Architect, Seth Rollins. Seth Rollins également, très bonne année 2018, très bon début d'année avec un fameux Gauntlet match où il a duré plus de 100 minutes si je dis pas de bêtises dans le ring. C'est un Gauntlet match, il y avait John Cena, il y avait Roman Reigns également dans le Gauntlet match si je dis pas de bêtises. Et franchement Seth Rollins a fait une performance incroyable, il a vraiment très bien débuté l'année. Ensuite il a gagné le championnat intercontinental à WrestleMania 34 également. Voilà, grosse performance pour Seth Rollins. Ensuite, il l'a perdu face à Dolph Ziggler, mais il l'a récupéré vraiment très rapidement. Donc Seth Rollins, le 3/4 de cette année 2018, il a été champion intercontinental. Donc j'avais pas le choix, j'étais obligé de le mettre à la 6e position. À la 5e position, et ça vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Même en août, je me disais... Non, je peux pas la mettre cette fille, c'est pas possible, je peux pas la mettre, mais si, je la mets. Et en plus à la 5e position, c'est The Man, The Irish Lass Kicker, Becky Lynch. En effet, très mauvais début d'année pour Becky Lynch, même même la moitié de l'année 2018 était vraiment très mauvais pour Becky Lynch. Mais en 3 mois, la meuf, elle a tout niqué, vraiment. Je veux dire, de janvier jusqu'à août, il y avait strictement rien pour Becky Lynch, honnêtement. Becky Lynch, bah c'était pas oufissime du tout. Et lors de SummerSlam, elle a réussi à faire un heel turn sur Charlotte.
Et c'est là, bam, où tout a commencé. Et de août jusqu'à décembre, et encore c'est pas fini parce qu'à mon avis en 2019 Becky Lynch sera encore plus exceptionnel. Mais voilà, de août jusqu'à jusqu'à décembre, Becky Lynch a été juste incroyable. Il turn sur Charlotte, elle a gagné justement à Hell in a Cell face à Charlotte pour devenir la nouvelle championne des femmes de SmackDown. Charlotte et Becky Lynch ont fait également un excellent match lors de WWE Evolution et franchement Becky Lynch, waouh, vraiment, comme j'ai dit, en 3 mois, la meuf, elle a tout niqué. C'est actuellement la superstar et j'insiste bien sur superstar car même une superstar masculine, donc un homme, n'est pas aussi apprécié des fans que Becky Lynch. Becky Lynch, elle a niqué le Royal Rumble Access en 90 secondes. Vous imaginez un peu? Voilà, vraiment la meuf est hyper over avec les fans. Becky Lynch, waouh, vraiment waouh. Et j'espère qu'en 2019, elle va briller parce que franchement, putain de merde, qu'est-ce qu'elle est bonne cette meuf. À la 4ème position, The Chosen One, Drew McIntyre. Alors voilà, Drew McIntyre, comme j'avais dit lors d'une de mes précédentes vidéos, il s'était blessé lors de NXT TakeOver War Games, donc c'était en novembre 2017. Et il est revenu de blessure lors du Raw après WrestleMania 34, donc en avril. Et vous allez me dire que le mec a pas fait énormément de choses, alors c'est vrai, mais quand on regarde, il a été dans toutes les grosses rivalités, hein, je veux dire là en ce moment. Bon, en ce moment, il est pas non plus hyper bien placé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Drew McIntyre a toujours été dans les bons plans. Voilà, quand le Shield s'est reformé, il était là. Quand il devait détruire Braun Strowman, il était là. Quand il devait aider Baron Corbin, il était là. Et je pense honnêtement que Drew McIntyre, vu l'année 2018 qu'il a fait, je pense qu'en 2019, il sera champion universel. Je veux pas m'avancer, mais retenez cette phrase. Je pense que Drew McIntyre en 2019 sera champion universel. À la 3ème position, le Big Dog Roman Reigns. Alors voilà, Roman Reigns, hein, comme chaque année, il a vraiment tout détruit sur son passage. Il a commencé l'année en gagnant le Elimination Chamber match pour affronter justement Brock Lesnar lors de WrestleMania 34 où il a malheureusement perdu, enfin malheureusement et heureusement pour d'autres. Mais voilà, vraiment il a fait une très bonne année Roman Reigns. Après il a été placé bien évidemment dans d'autres matchs, hein, lors de Backlash, Money in the Bank, Hell in a Cell, etc. Et franchement je trouve que Roman Reigns a fait une année quand même vraiment potable, vraiment pas mal du tout. Il a réussi à gagner le titre universel à SummerSlam face à Brock Lesnar et c'était vraiment un très grand moment pour Roman Reigns et tous ses fans. Donc voilà, c'était vraiment un moment sympa. Et malheureusement en octobre, voilà, fin octobre, il nous a annoncé qu'il avait donc une leucémie. Donc malheureusement il a été écarté des rings. Voilà, il a dû rendre son titre universel. Donc voilà, encore une fois toutes mes pensées vont à Roman Reigns et j'espère qu'il reviendra fort. À la 2ème position, The Monster Man, Braun Strowman. Alors Braun Strowman tout au long de l'année 2008 c'était un peu le mec qui courait après les titres, hein. Le mec a couru vraiment après le titre universal mais pendant toute l'année 2008. Vous voyez, Brock Lesnar, Kane, Roman Reigns, enfin le mec était toujours derrière et il n'a toujours pas gagné ce fameux titre universel. Mais il a fait quand même une très bonne année, il a toujours été placé dans le main event. Braun Strowman, hein, je veux dire, le mec n'a jamais été ridicule tout au long de cette année 2018. Il mérite vraiment sa 2ème place parce que le mec a vraiment été très constant. Il est passé je sais pas combien de fois mais tout proche d'être champion universel dès le début lors du Royal Rumble. Ensuite bon, WrestleMania 34 on n'en parle pas. Vers le milieu de l'année, vers justement SummerSlam, il est également, je vais pas dire à 2 doigts de gagner parce que voilà, mais il y avait des chances qui justement cachent la mallette. À El Nassel également était tout proche de gagner. À Crown Jewel, j'en parle même pas. Enfin, le mec est passé je sais pas combien de fois à 2 doigts d'être champion universel. Et je trouve quand même que Braun Strowman a fait une très bonne année, donc il mérite sa 2ème place. Et enfin, à la 1ère position, le phénoménal AJ Motherfucking Styles. Alors voilà, AJ Styles, très bonne année 2018. Voilà, le mec l'a commencé en tant que champion de la WWE et il a failli la finir en tant que champion de la WWE, mais il y a quelques semaines, quelques mois, Daniel Bryan a réussi à le détrôner. Mais franchement, AJ Styles a fait une très bonne année. Voilà, il a fait son premier gros match, très gros match on va dire, lors de WrestleMania 34, hein, face à Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE. Je me souviens également de son match au Royal Rumble en handicap match contre Kevin Owens et Sami Zayn. Voilà pour le championnat de la WWE. Le mec a réussi à gagner WrestleMania 34 pareil. Ensuite il a eu son match justement à Money in the Bank, encore une fois, face à Shinsuke Nakamura. Ils l'ont eu avec, pas Extreme Rules, non, j'ai des conneries, pas Extreme Rules, mais
Ils ont eu plusieurs matchs, AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Ensuite, c'est Daniel Bryan qui a tourné autour du titre de AJ Styles. Mais ce que je retiens, c'est AJ Styles, c'est vraiment que le mec, au niveau des promos, il est juste magnifique. Vraiment, AJ Styles, très très bon talker, très très bon dans le ring également. Je pense que c'est actuellement la meilleure superstar, enfin le meilleur catcher au niveau in-ring actuellement à la WWE. Mais pour moi, sa meilleure rivalité et celle qui me reste à l'esprit, c'est celle avec Samoa Joe. Voilà, Samoa Joe que je n'ai même pas mis dans le top 10. J'aurais pu le mettre, mais vu son booking, je ne l'ai pas mis. Mais voilà, Samoa Joe a une grande partie du succès d'AJ Motherfucking Styles cette année 2018. Voilà, en tout cas, première position, AJ Styles, ça c'est clair et net. Donc voilà, je vous résume mon top 10 si vous n'avez pas tout suivi. 10e position, Randy Orton. 9e position, Charlotte Flair. 8e position, Ronda Rousey. 7e position, Daniel Bryan. 6e position, Seth freaking Rollins. 5e position, Becky Lynch. 4e position, Drew McIntyre. 3e position, Roman Reigns. 2e position, Braun Strowman. Et enfin, première position, AJ Styles. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Activez également la petite cloche des notifications, voilà, pour être informé dès qu'une vidéo sort. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Donc moi tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne WLive France. Voilà, plus particulièrement jeudi soir pour la vidéo pronostic de WWE TLC. En tout cas d'ici là, moi je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses, une très bonne journée, une très bonne soirée. Comme j'ai dit, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.